CNSS, lancement de la plateforme d'enregistrement des employés domestiques. Employés domestiques, une question quand même sur laquelle nous devons de revenir, puisque le chef de l'État a donc parlé de ce sujet et lorsqu'il s'agissait de l'augmentation des salaires pour les uns et les autres. Laurent Roland Tonné-Ikes, le chef de l'État, a souhaité quand même que les gens déclarent les employés qui sont dans les maisons, que ce soit gardiens, que ce soit jardinier, que ce soit femme de ménage et autres, que toutes ces personnes-là soient déclarées. Et la plateforme est donc ouverte désormais. Le lancement de cette plateforme d'enregistrement des employés domestiques a été donc effectué par la CNSS. C'est une bonne nouvelle que de savoir que la plateforme sera fonctionnelle désormais pour permettre à ces personnes qui emploient des personnes dans leur maison, des ouvriers ou des agents dans leur maison, de les déclarer. Parce que, vous savez, parfois, des gens passent toute leur vie dans des maisons. Je parle des employés. Toute leur vie, et ce n'est pas faux d'ailleurs. Oui, toute leur vie dans une maison. C'est les employés de maison, les femmes de ménage, notamment les gardiens et même certains conducteurs, les chauffeurs, qui passent pratiquement toute leur vie dans une maison, mais qui malheureusement ne sont pas déclarés. Et dès lors que ces personnes sont inactives et ne pourront pas travailler, c'est qu'elles sont remerciées purement et simplement, sans aucune contrepartie. Et donc cette formule qui est trouvée aujourd'hui de permettre d'emmener les employeurs à déclarer les employés de maison, c'est une bonne chose qui pourra couvrir ces personnes qui donnent un coup de main à certains ménages, mais qui en justice ne sont pas récompensées. Et je crois que dans l'application de cette décision, il va falloir maintenant commencer par faire le point à partir des cadres des autorités. Ah, d'accord. Vous voulez que le point soit... Ah oui, on commence par là. soit fait à partir des cadres. On commence par là parce que vous estimez que... Parce qu'il y a des gens qui sont volontairement méchants. Volontairement méchants parce que, vous savez, la loi leur donne un certain nombre de privilèges. Et pour déclarer les agents, ils vont donner les noms de leurs cousines, de leurs neveux, de leurs nièces, qui doivent émarger pour ces avantages-là. Et la bonne dame qui est recrutée à la maison est peut-être à 30 000 ou 35 000. Et puis, peut-être, quand elle deviendra invalide, c'est qu'on la remercie purement et simplement pendant qu'on prend en image peut-être au niveau de l'État 80 000, 100 000 francs. Donc, je pense qu'à partir de ce moment, il faut commencer par vérifier à ce niveau. Je ne vais pas citer les corps de métier, mais il y a des corps de métier qui ont ces privilèges-là. Il y a des autorités qui ont ces privilèges-là, qui sont vachement payées, mais qui en retour ne veulent pas bien payer les gens, mais ne veulent pas aussi les déclarer. Et ces personnes sont dans le dénuement total, parce que d'ailleurs même, les conditions dans lesquelles ces personnes qui sont employées vivent, ça laisse à désirer. Donc, dans l'application, on commence par une catégorie de personnes d'abord, avant de descendre dans la grande masse. Donc, première personne, allez voir dans les maisons des ministres, il y a des gens qui, certainement, des ministres qui emploient des personnes qui n'ont pas déclaré. Il y a des ministres qui ont des conducteurs, des chauffeurs qui n'ont pas déclaré. Il y a des ministres qui ont des gardiens qui n'ont pas déclaré. Peut-être que les choses ont évolué maintenant. Non, je dis, cherchez bien, vous comprendrez. Et je crois que ce n'est pas Satan Tchoumakou qui me dira le contraire. C'est-à-dire qu'il y a de ces députés, vous allez chez eux, c'est pas déclaré, personne n'est déclaré, quoi. Donc, alors qu'ils sont très bien payés, ils ont des garanties. Encore qu'il y a une prolongation de paiement des indemnités des députés. Mais pendant ce temps, c'est que vous ne payez pas les gens qui vous aident à la maison. Donc, je pense que dans l'application, c'est ces personnes qu'on doit commencer par cibler. Ministres, députés, directeurs généraux de sociétés et autres. Directeurs de cabinet. Toutes ces personnes-là, il faut aller maintenant commencer par faire le ménage, et faire le point dans leur maison pour dire, vous employez combien de personnes? Est-ce que les personnes sont déclarées? Est-ce qu'il faut envoyer des agents dans leur maison? Non, en tout cas, il faut faire des enquêtes. L'État a les moyens. S'il y a une autorité qui a des agents dans sa maison non déclarés, le décharger purement et simplement. D'accord. On commence par là. Bon, les gens me trouveront toujours assez dur. Mais moi, je pense que si on a un ministre qui, dans sa maison, a des employés, des domestiques qui ne sont pas déclarés, il faut le décharger en même temps. Parce que, vous savez, je connais des maisons où la dame est venue dans la maison quand elle avait peut-être 25 ans, elle a eu un enfant ou deux enfants après, elle n'a pas eu un mariage heureux, elle a dû quitter, elle a été embauchée dans une maison, elle est femme de ménage depuis plus de 20 ans. Et à un moment donné, on commence par lui attribuer, vous savez, nous sommes au Bénin,
la sorcellerie, avec un certain nombre de choses, et on la remercie comme un vil individu. Alors que pendant tout ce temps, on n'a même pas cotisé un copain quelque part pour elle, pour assurer sa retraite dans une certaine mesure. Donc c'est pour ça qu'il est déclaré, il est demandé de dire que les gens puissent déclarer des employés domestiques. C'est vrai que beaucoup vont dire ah bon, ou bien parfois vous avez les gens qui prennent de jeunes filles dans leur maison, qui ont l'âge de la majorité, qui ont atteint la majorité. Mais le problème, c'est que ces filles, on ne les met jamais dans une formation, par exemple. Elles passent toute leur vie là à préparer, à manger à monsieur, madame et les enfants, à laver, à faire la lessive pour madame, monsieur. Finalement, elles ne savent rien faire après 24 ans, après 30 ans. Le service rendu, 40 ans de service rendu. Voilà, j'ai suivi le témoignage d'une dame le vendredi dernier au cours d'une projection à Cotonou, et la dame dit mais elle est restée chez quelqu'un. On a dit à ses parents qu'à Cotonou, qu'on va la mettre en apprentissage. Mais c'est à 11h qu'on la laisse partir en apprentissage, alors qu'à 13h elle doit revenir à la maison. Du coup, elle a fait 3 ans là sans rien apprendre. Elle n'a rien appris. Ce qu'elle faisait, c'est rien que aider les assiettes de la personne. Faire à manger dans la maison. Donc finalement, elle a été la grande perdante. Elle en parlait, peu s'en fallait, elle allait pleurer. Donc pour vous montrer que jusqu'à quel niveau, les gens diront, mais qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je pense sincèrement, et je suis formé là-dessus, déclarer les chauffeurs, déclarer les gardiens, déclarer les femmes de ménage. Autrement, il faut sanctionner très dur. Je me tourne vers Adrien Tchomakou et à vous entendre, je comprends donc que Laurent Roland est en train de dire qu'il faut également y mettre de la volonté politique. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, tout à fait. Il faut y mettre de la volonté politique. Et moi, je pense quand même que je vois autrement encore les choses. Les choses en ce sens que la plateforme qui a été lancée, c'est bel et bien la plateforme d'enregistrement des, comment vous l'appelez, des employés domestiques. Est-ce que la plateforme telle qu'elle est conçue, est-ce que c'est la meilleure manière? Est-ce qu'il ne faut pas concevoir une autre plateforme pour que les employés domestiques eux-mêmes vont s'enregistrer? Je pense que ce serait la meilleure solution. Même si l'employé domestique ne comprend pas français, et il peut se rapprocher de quelqu'un qui peut aller sur Internet, parce que vous savez, quand lui-même va s'enregistrer. Et lui-même doit s'enregistrer. Enregistrer et mettre le nom de son patron ou de sa patronne, et là où il travaille, et le quartier, la ville, tout. Et là, ça permettrait de contraindre le patron à l'enregistrer ou du moins à bien aller payer les cotisations. Maintenant, payer les cotisations, ça veut dire quoi? Vous savez, quand nous prenons la gestion, je ne sais pas, ils ont des expressions, les financiers là. Il y a ce qu'on appelle le SMIC. Et quand vous travaillez quelque part, l'intéressé peut, l'employeur doit vous payer. L'employeur doit payer tout au moins le SMIC. Oui. Le SMIC, c'est pas le salaire net, salaire brut, c'est de ça que vous voulez parler? Non, le SMIC, c'est-à-dire le strict minimum qu'il faut pour se déplacer quand vous venez ou bien vous êtes avec quelqu'un, vous travaillez quelque part. Il me semble que ça a été revu à la hausse. Le SMIC est à 50 000. C'est ça qui est 52 000. 52 000, non? Très bien. 52 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au Bénin. 52 500. Ça veut dire 52 500 au Togo. 52 000 au Bénin. Ça veut dire qu'au Bénin, même le chauffeur ou le gardien ne peut pas gagner moins de ne doit pas gagner moins du SMIC, moins de 52 000. Autrement dit, pour avoir le salaire, il faut le SMIC plus quelque chose. Donc, ça veut dire que tout employé au Bénin gagne au moins 53 000. Parce que, oui, c'est sur la base de ça, SMIC plus quelque chose. Oui. Bon, vous comprenez ce que je dis? C'est sur la base de ça que votre employeur doit vous payer maintenant la cotisation. Très bien. Parce qu'il y a une chose est de déclarer et l'employé, l'autre chose est pour l'employeur d'honorer à ses engagements, d'aller verser les cotisations. Absolument. Et si l'employeur ne verse pas les cotisations, c'est pénal. Il peut se retrouver très rapidement en prison. Donc je pense quand même que c'est une très bonne décision. La décision est à saluer et le lancement officiel de cette
de cette plateforme, mais il serait encore mieux qu'une autre plateforme soit très vite lancée pour que les employés eux-mêmes aillent se faire enregistrer. Même si ces employés n'ont pas été à l'école, ne savent pas lire, écrire, ils peuvent avoir recours à un élève qui pourra les aider à s'inscrire sur la dite plateforme, la nouvelle plateforme que moi je suggère. Je pense qu'elle est importante d'avoir en République du Bénin. Ce qu'il faut dire, c'est une politique. On va ouvrir la ligne aux téléspectateurs. Il ne nous reste que 10 minutes si je ne me trompe. Donc on va ouvrir la ligne au 96 76 68 68. Vous pouvez nous appeler et vous allez réagir dans ce débat. Si tout ce que nous avons dit sur l'émission du début jusque-là vous intéresse et vous voulez vous prononcer, alors appelez-nous. Si vous êtes à Paracoco, si vous êtes à Natitengu, si vous êtes à Porte-Novo, je pense à M. Innocent de Porte-Novo. Innocent de Porte-Novo. Innocent Yansounou, je pense à notre imam de Savé, je pense à tous ceux-là qui Alphonse nous appellent. De Kaïtemé. Alphonse Toto de Kaïtemé. D'où? À Plahoui. À Plahoui, voilà. Nous pensons aussi à ceux qui nous appellent de Gabon. Oui, nos amis du Gabon. Ceux qui appellent de l'autre côté de la mer. De l'autre côté de la mer. À l'île de la Réunion. Il y a quelqu'un qui a appelé la fois passée ici, de l'Europe, en direct. Je me rappelle. Oui, des États-Unis. Oui, des États-Unis, très bien, voilà, des États-Unis d'Amérique. Oui, des États-Unis, oui. Ce que je dis, c'est-à-dire, c'est une bonne politique du gouvernement de lancer cette plateforme, mais le plus important, c'est de contraindre les gens, de contraindre les employeurs à enregistrer leurs employés. Oui, autrement dit, après 2 à 3 mois, il faut une évaluation. Il faut une évaluation et comme Laurent l'a suggéré, il faut commencer cette évaluation par nos autorités. Parce qu'elles sont nombreuses, ces directeurs généraux, même des ministres de la République. Combien de ministres aujourd'hui, disons-nous la vérité, combien de ministres ont déclaré, sont combien de ministres à avoir déclaré les agents qui travaillent chez eux, les agents qui travaillent chez eux. Dans leur entièreté. Donc je pense que il faut un suivi, il faut d'abord une évaluation et voir dans la mesure du possible s'il faut aller faire des vérifications au domicile de nos autorités. Parce que quand ça va commencer comme ça, il y a des jeunes, et heureusement que les Gaïmans sont désormais de l'autre côté dans nos prisons. Sinon, il y a des jeunes, vous allez chez eux, on se pose la question de savoir est-ce que ceux-là trouvent de l'argent. Ils ont des gens qui travaillent pour eux. Mais quand vous regardez, on se dit que ces jeunes, leurs enfants, leurs femmes se portent bien et ils ont une vie très bien chouchoutée. Mais ceux qui travaillent pour eux, quand vous regardez, c'est vrai que l'apparence est trompeuse, mais on voit que ça ne va pas. Que ça ne va pas du tout. Oh, ça ne va pas. Les gens ont des difficultés pour pouvoir vivre. Maintenant, au soir de leur vie, comment ils seront. Donc, il faut préparer leur retraite. Très bien. On doit préparer leur retraite. Parce qu'on sait que l'avenir est déjà hypothéqué. On ne peut pas travailler toute sa vie. Hein. On ne peut pas travailler sur sa vie. Si l'avenir est déjà hypothéqué, on sait que toi, tu es là, tu es femme de ménage. Tu dois servir le patron, la patronne pendant près de 40 ans. Encore que c'est un frère ou une soeur du village. Du patron ou de la patronne qui est enceinte souvent, celle qui est là, qui est femme de ménage. Et on voit les choses comme ça. Les choses se mélangent. Les choses se mélangent. Et au soir de sa vie, la pauvre dame ne peut pas jouir d'au moins 35 000 francs comme pension. Il y a matière à réflexion. 35 000 francs frais de pension, Laurent Rolatoni. Aujourd'hui, qu'est-ce que 35 000 francs peut donc faire c'est mieux que rien. L'on sait ce que coûtent les denrées alimentaires, l'inflation à laquelle nous faisons face. Je crois que c'est la raison. Votre question se justifie par le fait que les travailleurs étaient les premiers à dire quand même le swing à 52 000 francs, ça ne réglait aucun problème dans notre pays. On me dira oui, c'est pour ça que moi je condamne toutes ces cabines qu'on voit aux abords des voies où les gens sont à 25 000 francs, 30 000 francs en plein 2023, difficile de vivre. Je connais une dame qui doit marcher
de la rue Kirikou jusqu'à Itchéji tous les matins. Elle se réveille à 5 h pour venir à la cabine à 7 h pour être au poste à 7 h. Et à 21 h, quand elle se finit, elle doit marcher pour aller là-bas encore. Elle est à 30 000 francs. C'est des choses qui se passent dans ce pays. Et pendant ce temps, le réseau, cela coule douce. Ça va. Les réseaux, cela coule douce. Et puis... Est-ce que c'est les réseaux qui l'ont recruté au niveau Non, écoutez, ça dépend de la cabine? C'est le traitement, les commissions payées par les réseaux aux promoteurs de cabine. C'est les commissions qui pourront aider les promoteurs à améliorer les salaires de ceux qui sont dans les cabines. Ces commissions, c'est combien? Mais vous imaginez combien on gagne c'est ce que vous quand dites. On vend forfait ou quoi, 2000 francs, combien les gens gagnent dessus? C'est ici, ici que les gars sont venus dénoncer, ils sont même dénoncé la réduction des commissions par les réseaux, notamment un réseau qui a été en vue. Quelqu'un en ligne, bonjour. Quand vous vendez on va recevoir 1000 francs, vous gagnez 5 francs. Ah bon? Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 5 francs, vous gagnez. Bonjour le plateau. Bonjour, C'est une dame. Madame Rachel, c'est vous? Exactement. Bonjour, Madame Rachel. Ça fait Les longtemps. chefs de bataille ne peuvent pas nous laisser les auditeurs appeler. Non, ils vous ont laissé, sinon vous n'aurez pas pu appeler, non? Ils sont en train de se battre sur le sujet là. Madame Rachel, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous nous recevez où? Sur Canal Plus ou sur Telsat? Sur Canal+. Sur Canal Plus. Ça Très fait bien. longtemps, hein? Très bien. Vraiment. Laurent dit ça fait longtemps. Vraiment, ça fait vraiment longtemps. D'accord. C'est notre console, hein? Non. Non. Oui, allez-y. Alors, Madame Rachel, allez-y. Oui. Allô? Oui, on vous entend. Hein. Allez-y pour votre préoccupation. Elle est partie. Elle est partie. Donc, je disais que c'est ces conditions-là qui font que parfois, les gens ont du mal à payer, même ne serait-ce que le SMIC, tout au moins. Difficile de vivre. Donc, le SMIC déjà ne règle pas les problèmes. Moi, je ne sais pas combien de jours, Adrien, tu m'as coupé dépenser 52 000 francs. donc, quand je prends ça et que je donne à quelqu'un d'autre, je me dis, mais finalement, est-ce que ça résout un problème? Donc, dans les 52 000, quand vous payez, qu'est-ce que vous avez comme pension après? À peine 20 000, 25 000 ou 22 000, c'est pourquoi pas. Donc, je crois que c'est à ce niveau déjà qu'il faut commencer à jouer. Il faut jouer au niveau des salaires. Moi, je pense qu'au-delà de ce qu'on peut féliciter le gouvernement pour le SMIC qui est à 52 000, pour prier pour que d'ici l'année prochaine, qu'on monte un peu le SMIC encore. Et qu'au niveau des salaires des employés, qu'on essaie de voir, par exemple, chez nous, dans la presse, on a parlé de conventions collectives, ce qui n'arrange pas les gens dans une certaine mesure, ce qui n'est pas appliqué, pardon. Donc, il y a autant de choses qu'il faut régler. Il y a quelqu'un en ligne? Ah, il est encore la parti. personne est partie. Okay. Donc, au niveau des ménages, il faut s'assurer que les gens ne sont pas à 25 000 francs. Des gens sont femmes de ménage, ils sont à 25 000 francs par mois. Et toute leur vie, c'est 25 000. Et parfois, même là, on leur dit qu'on va ouvrir un compte pour verser l'argent. Aucun compte n'existe d'ailleurs. L'employeur, à la fin du mois, dit que non, hein, quand tu vas vouloir partir, tu auras ton argent sur son compte. Aucun compte. L'argent n'existe pas. Et parfois même, on humilie les employés quand on veut les renvoyer dans une certaine mesure. On essaie d'inventer une affaire de vol dans la maison et on lui dit que c'est elle qui a volé. Ou bien on dit au gardien que c'est lui qui a été assez nonchalant, que c'est pour ça que les gens sont venus voler dans une certaine mesure. Et on lui dit que ce qui est perdu, ça fait 500 000 ou 600 000. On calcule tout, on dit finalement, on ne te doit plus rien, lui donne peut-être 13 000, 14 000 pour partir. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire déjà en la matière avant de contribuer, de commencer par faire l'enregistrement. Très bien, c'est déjà fini. Nous sommes à 9h29. Il y a un communiqué important quand même en radio-télévisé qui concerne radio-télé diffusée, qui concerne donc la route de Carrefour Védocor, notamment avec les travaux qui seront effectués pour déplacer le réseau d'électricité, d'eau, de télécommunications. Peut-être on va y revenir sur nos écrans très prochainement. Ce sera le lundi 27 novembre au vendredi 15 décembre, du lundi 15 janvier au samedi 27 janvier, et puis du vendredi 29 janvier au jeudi 6 février. 2024. Et puis le communiqué notifie qu'il peut y arriver où cette voie sera totalement fermée. Voilà, les réseaux sociaux sont là pour faire circuler le communiqué. Vous aurez l'occasion de recevoir également ce communiqué. Adrien Tchomankou
Merci infiniment pour votre présence sur ce plateau. Sans plaisir. Laurent Roland-Tonekes, merci à vous. C'est moi. À la réalisation, c'est bien Marcel Yedo, jeune et compétent. Alain Allou était au son. À la diffusion, Martin Toïs, le géant. Et puis le community manager Modeste Rondé Kondi, merci de nous avoir reçus chez vous. Et on garde le contact. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes. Mesdames, Messieurs, d'ici à là, portez-vous bien. À 13h, retrouvez Carole Olaye pour la session d'information et à 19h, grâce à Baligwe. Bonne journée à toutes et à tous.